Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna... Bonjour à tous. Sur cette vidéo, on va étudier ensemble ce qu'on appelle estimateur ponctuel ou naturel, d'une manière simple et concise. Commençons tout d'abord par ce diagramme, pour fixer un peu les idées en termes de notation. En effet, je pense que toute la confusion vient de là. Considérons alors une population de taille grande N et une variable aléatoire x qui désigne par exemple la taille en centimètres d'un homme adulte. Cette variable aléatoire x sera caractérisée par sa moyenne et sa variance, qui seront notées respectivement par mu et sigma au carré. On peut aussi parler de proportion, disons la proportion des personnes qui ont une taille supérieure à 1,70 m. Cette proportion sera notée par P. Prenons maintenant un échantillon de taille petite n. Pour cette même variable aléatoire x, on peut calculer sa moyenne, qui sera notée par xn bar, et aussi sa variance, qui sera notée par Sn au carré, et sa proportion, qui sera notée par Fn. Ainsi, l'estimateur de la moyenne mu n'est autre que xn bar, qui est égal à 1 sur n, somme des xi. Par une simple démonstration, on peut conclure que cet estimateur est son biais, c'est-à-dire que l'espérance de l'estimateur xn bar est égale à l'estimé mu. Passons maintenant à l'estimateur naturel de la variance sigma au carré, où trois cas se présentent à nous. On va supposer tout d'abord que la moyenne mu de la population est connue. L'estimateur Sn au carré prend alors l'expression suivante, qui est un estimateur sans biais. Pour la démonstration, on utilise la loi de Qui2, qui est de degré n dans ce cas précis. Parfois, on nous demande de calculer une estimation en se basant sur les observations déduites à partir d'un n échantillon. On aura peut-être l'obligation d'utiliser cette deuxième expression. Passons maintenant au deuxième cas, où on va supposer que la moyenne mu est inconnue. L'estimateur Sn au carré prend alors l'expression suivante. Cet estimateur a la malchance d'être biaisé. En effet, l'espérance de l'estimateur Sn au carré est différente de la variance sigma au carré. Pareillement, on donne une deuxième expression de cet estimateur Sn au carré. On remarque bien que la seule différence par rapport au premier estimateur est le fait qu'on a remplacé mu par xn bar. Pour rendre cet estimateur sans biais, il suffit de le multiplier par n et de le diviser par n-1. On remarque bien que la seule différence par rapport à l'estimateur précédent, que celui-ci est divisé par n-1 et non plus par n. On donne, comme pour les deux autres estimateurs, une deuxième expression de cet estimateur Sn au carré. Donc, pour vérifier que cet estimateur Sn au carré est sans biais, il suffit d'utiliser la loi de Qui2.
qui est de degré n-1 dans ce cas précis. Passons maintenant à l'estimateur naturel de la proportion, qui n'est autre que Fn, qui est égal à 1 sur n, somme des xi, où xi appartient à l'intervalle, plutôt à l'ensemble 0,1. Puisqu'on parle de proportion, la variable aléatoire x suit alors la loi de Bernoulli de paramètre petit p. Cet estimateur Fn, il est sans biais. J'espère que cette vidéo a été à la hauteur de vos attentes. N'oubliez pas de s'abonner pour plus de vidéos. À bientôt.